Hey, bonjour, c'est bon de te revoir. On a regardé jusqu'à présent l'histoire du texte grec du Nouveau Testament. On a vu quelle Bible choisir, les principes d'une bonne Bible, les bases, les conditions d'une bonne Bible. Puis troisièmement, dans une autre vidéo, on a vu la meilleure Bible en français. Aujourd'hui, on commence toute une série d'exemples de traduction. On va regarder des mots bibliques, on va sortir la loupe, puis on va les regarder de près. Maintenant, le principe de base, c'est si on a un mot grec, on cherche l'équivalence en français. Maintenant, c'est pas toujours possible un mot pour un mot. La raison, c'est que un mot grec peut avoir différents sens, dépendant du contexte. Un verbe grec peut avoir plusieurs temps. Un pronom, il y en a différents pronoms. Donc, chaque cas est regardé attentivement, mais individuellement. On va prendre par exemple Jean chapitre 1, verset 1. Si vous êtes chrétien, vous connaissez ce verset. Au commencement était la parole, logos. Alors, on va prendre la loupe et on va regarder. On sait déjà que si on regarde des Bibles, certains vont traduire le mot logos par parole, d'autres par verbe. Au commencement, le verbe était. Au commencement, la parole était. Donc, les deux sont bons. Maintenant, si avec la loupe, on regarde, on s'aperçoit que le mot logos peut être traduit de différentes façons. En voici quelques exemples. Ça peut être traduit par « au commencement, le message était » ou la déclaration ou le dicton ou le témoignage, question, chose, proclamation, affirmation. Donc, il y a plusieurs mots qui sont tous valables, bons, dépendant du contexte. Moi, j'ai choisi le mot « le message ». Pourquoi? Je regardais un lexique qui expliquait le sens du mot « logos ». Puis cet auteur disait que le mot grec « logos » comprend deux choses à la base, deux choses principales. Le message de la bonne nouvelle et le sauveur promis, le libérateur promis, Jésus-Christ. Donc, j'ai choisi, moi, le mot « message ». Maintenant, quand on lit dans la traduction qu'on fait maintenant, on lit le message au commencement, c'est-à-dire le message existait déjà. Ça traite du temps du verbe être, mais c'est pas notre sujet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est pour vous dire que la parole, le verbe ou le message. J'ai fait imprimer un petit livre, une soixantaine de pages, non, une centaine de pages, un livre tout petit qui va dans la poche d'une chemise ou dans une bourse. Et je l'ai appelé « Le message authentique de Dieu ». La réponse aux problèmes de ce monde. Donc, on a le message de Dieu dans les Écritures. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, un chrétien, on n'a plus besoin de la Bible parce que Dieu nous parle directement maintenant, par des révélations. Mais, dans la Bible, il y a un message.
Et le message dans Jean chapitre 1 est Jésus le Sauveur. Donc, si vous voulez savoir ce que Dieu a à dire, écoutez Jésus. C'est lui le message de Dieu. Donc, logos veut dire plusieurs choses dépendant du contexte. Ici, à la loupe, on voit qu'il y a différents sens. Dans ce contexte de Jean chapitre 1, moi je crois qu'on peut choisir la parole, le verbe ou le message. Moi j'ai choisi le message. Et vous allez voir, quand vous lisez dans une prochaine vidéo, Jean, je vous donne un échantillon de la traduction, la bonne nouvelle selon Jean, vous allez voir comment le message va très bien dans le contexte de Jean chapitre 1 et dans le reste de la lettre, la bonne nouvelle de Jean. À la prochaine vidéo.